Eh bien salut tout le monde, c'est Redbone, et donc aujourd'hui on se retrouve pour cette peut-être pas grosse critique, mais en tout cas pour faire pour l'instant un point de vue général sur l'Attaque des Titans saison 4. Oui, effectivement je regarde l'Attaque des Titans, et tout simplement plutôt qu'en faire épisode par épisode, parce que sinon ce serait trop long, il y aurait quand même 4 épisodes. Vous inquiétez pas, pour le 5e épisode je ferai un truc seul, mais je voulais faire une sorte de petit récap, mon avis pour l'instant sur tout simplement cette saison 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Attaque des Titans, moi j'ai commencé à un peu attaquer justement un peu avant décembre, donc du coup peut-être pas début décembre, mais légèrement un peu avant décembre, l'histoire en fait de pouvoir mettre à jour, parce que j'avais entendu que du bien de cette saison 4. Je voyais pas mal de trailers. Pour moi, de l'Attaque des Titans de base, c'était moi j'avais une image assez précise de l'Attaque des Titans. On voyait une sorte de titan, une sorte d'immense titan, que du coup plus tard j'apprendrai que c'est le titan colossal qui défonçait le mur, et le fameux générique qu'on connaît tous. Et je me suis lancé du coup dans cette aventure un peu comme ça, je me suis dit qu'est-ce que ça vaut tout simplement. J'avoue que j'ai bien aimé en fait du coup la saison 1, 2, enfin j'ai bien aimé en tout cas la série dans l'ensemble. Alors après pour moi saison 1 ça allait, saison 2 j'ai bien aimé l'idée de mystère et tout ça, qui est en fait un mystère au niveau des titans, on sait pas qui c'est. La saison 3 était pas mal non plus, le fait que ce soit en fait une guerre entre les humains au sein des murs. Après il y a la saison 4 qui va apporter quelque chose de nouveau que j'attendais grandement, c'est le changement de décor. Car clairement en fait pendant les 3 saisons en fait, et je pense bien évidemment comme dans tout le manga, on ne va pas changer de décor pendant 3 saisons. Et ça en fait j'ai trouvé ça beau, enfin sur le coup je me suis dit franchement j'espère que cet animé et ce manga ne va pas finir que au sein des murs Shiganshina, Maria, etc. Et finalement non, la saison 4 pour moi est un très bon début. Le premier épisode on nous a montré direct, bien évidemment juste avant un peu la fin de la saison 3, on apprenait que du coup le père de Eren venait d'un autre endroit. Mais ouais, direct en fait dès le premier épisode on nous montre que les titans sont utilisés à des fins plus tout simplement militaires. On apprend que du coup Bertolt, malheureusement qui est mort, ainsi que Reiner et Annie, et j'ai plus le nom de l'autre du coup qui avait de base le titan mâchoire, tout simplement ils avaient entre guillemets un but, récupérer du coup Eren, et on apprend leur motivation, etc. Je trouve que là c'était vraiment plutôt pas mal, qu'en fait les titans en fait n'étaient pas libres mais à la merci en fait des habitants de Mar. Ça j'ai trouvé ça vraiment incroyable tout simplement. Le fait aussi que ça s'apparente un peu au côté à l'époque des nazis, au côté un peu juif et tout ça, donc dès qu'ils avaient une sorte d'étoile de David, etc. Je trouve que ça franchement l'auteur là-dessus s'est inspiré de, je pense à mon avis bien évidemment de l'histoire de la France. Je trouve que c'était pas mal utilisé. Franchement je trouve que ouais, la saison 4, donc je vais pas trop la détailler parce qu'effectivement il y a pas mal de trucs, et ça ferait une vidéo d'une demi-heure clairement, tellement il y a pas mal de choses. Je vais vous survoler un peu les points importants. Pour moi ce que j'attends de cette saison 4, c'est tout simplement en fait c'est une guerre clairement, parce que on peut voir que Mar est en train de s'emparer grâce aux titans de plusieurs régions, et il compte bien évidemment du coup attaquer les murs Maria, Shiganshina et tout ça, il s'appelle la Terre du Paradis. Moi j'ai très hâte, parce que du coup on a pu voir dans le dernier épisode, l'épisode 4 qui est sorti il y a 2 semaines de ça, parce qu'évidemment il n'y a pas eu l'épisode la semaine dernière, enfin dimanche dernier, mais on aura un dimanche, vous inquiétez pas, je ferai la critique. Donc du coup Eren qui se trouve au sein de la ville de Mar, j'ai très hâte du coup qu'il y ait un affrontement entre Mar et les habitants tout simplement du mur Shiganshina, etc. Les habitants qui sont entre les murs. J'ai très hâte aussi qu'on nous montre ce que sont devenus les habitants, parce que je crois qu'il y a quand même 4 ou 5 ans si je dis pas de conneries, un truc dans le genre. Et puis ouais, franchement pour moi ça annonce que du bon par la suite. Je connais des personnes qui ont lu les scans, bien évidemment sans spoil, m'ont dit que franchement la suite méritait, franchement elle est incroyable.
Donc j'ai vraiment très hâte en fait de l'épisode 5, parce que pour moi ça va être l'épisode 5 qui va un peu démarrer l'animé, même si après elle va rien, je pense pas forcément apporter grand chose, mais à mon avis elle va apporter pas mal de choses en fait pour le bon déroulement par la suite des autres épisodes 6 et 7. Alors après bien évidemment on n'a pas vu tous les titans comme on nous l'a dit. Par exemple le titan marteau, on ne sait pas, enfin on sait que c'est un membre de la famille, alors, je sais plus comment ils s'appellent, j'ai plus leur nom, mais pour ceux qui ont regardé l'épisode 4 vous savez qui c'est à peu près, et c'est qui c'est le nom de la famille, et j'ai très hâte en fait de voir le titan marteau, parce que ça n'a pas l'air d'un titan incroyable, enfin pas immense je veux dire plutôt, mais un titan assez plutôt efficace à terre, enfin, comment dire, peut-être pas à terre, mais voilà, un titan comment dire plus petit que les autres mais qui est aussi efficace. Donc j'ai vraiment très hâte en fait de voir ce que on va nous réserver pour la suite de cet animé, et ce qu'a prévu tout simplement le mangaka au fur et à mesure de son histoire. N'hésitez pas du coup à me dire ce qu'on a pensé de ces, enfin peut-être pas vraiment un avis, mais en tout cas c'est, je survole à peu près ce que j'en ai pensé moi, qui franchement du potentiel et qui va rester je pense très longtemps dans les mémoires, beaucoup de personnes. Honnêtement c'est un manga qui va rester dans l'histoire, tout comme One Piece, tout comme Dragon Ball. Pour moi voilà, c'est quelque chose qui va perdurer encore longtemps, même d'autres générations vont découvrir ça, etc. Donc pour moi honnêtement c'était important de tout simplement découvrir ce manga, et puis de m'intéresser à ce manga, parce que ça fait quand même partie de la culture mangaka qui est pour moi incroyable. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'épisode 1, 2, 3, 4, etc. Du coup ne vous inquiétez pas, il y aura bien évidemment une critique pour l'épisode 5 de SNK. Et puis moi du coup je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, critique, etc. Ciao ciao.